Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Après 30 jours de jeûne, la Guinée a fêté l'Eid el-Fitr aux fêtes de Ramadan ce vendredi. Les musulmans se mobilisent pour accomplir la prière et faire des zakats. Et cette année encore, les messages sont restés les mêmes, la paix et l'amour de la patrie. Les musulmans de Bonfi et Yembeyan ont célébré cette fête dans des conditions peu reluisantes. À cause des grandes pluies, les places publiques habituelles réservées pour la prière étaient inaccessibles. 2,5 kg de riz comme zakat al-fitr, c'est le sacrifice obligatoire pour tout musulman, pauvre ou riche, doit effectuer avant la fête de Ramadan. Son importance est moins connue par certains pratiquants. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre d'un imam. Vous suivrez ses explications dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. La Guinée a fêté l'Eid el-Fitr ce vendredi. Les fidèles musulmans remplissent leurs obligations religieuses par la prière. Et puis la grande prière effectuée dans tout le pays est marquée par un message de paix et de cohésion sociale. Abdourahmane Ba et Mamadou Babangoura et Alcine Camara nous signent ce reportage. L'Eid el-Fitr marque la fin du mois de Ramadan. Après 29 jours de pénitence, les fidèles musulmans continuent de pratiquer les bonnes œuvres en accomplissant cet autre pilier du mois saint de Ramadan, d'où les messages de paix et de cohésion sociale dans le sermon de l'imam. Il faut que tous les Guinéens soient marchés sur le même pied. Il faut qu'il y ait la cohésion, il faut qu'il y ait l'entente entre les fils de Guinée, entre les Guinéens. Il faut qu'on se donne la main. La paix et le pardon commencent toujours dans le foyer. D'après cet imam, cette pratique doit être pérennisée même après le jeûne. Il faut qu'on ait peur, au moins, de ne pas faire du mal à tes voisins, à ton enfant, même à ta femme. C'est des voisins. Il faut avoir peur de faire du mal à tes voisins. L'Eid el-Fitr a lieu cette fois encore un vendredi. Ce phénomène est une bénédiction, d'après ce fidèle venu accomplir la prière. Ça, c'est rare dans l'année. Et Dieu nous a donné la chance d'exécuter les deux fêtes à la fois. Ça, je suis comblé de la joie, de la satisfaction. Et je souhaite le bonheur, comme on appelle, l'entente, la cohésion entre nous, tous les Guinéens aujourd'hui. Après ce devoir religieux, les fidèles musulmans vont continuer la fête dans les différents foyers respectifs par des visites de courtoisie, comme le veut la tradition. Et c'est dans l'allégresse que l'ensemble des fidèles musulmans de la mosquée Fofana ont effectué la prière. Là-bas, l'imam a placé son sermon sous l'angle de la tolérance et le raffermissement du tissu social. Gibril Ba et Mohamed Al-Oussieni Kamara. Cette journée de vendredi est l'épilogue d'un mois de pénitence chez les musulmans. Chacun, paru dans sa belle tenue, est venu faire le rituel dans cette mosquée Fofana. Dans tous les compartiments du lieu de culte, chacun cherche à se trouver une place. Si nous voulons aller de l'avant, bannissons le racisme, restons unis. Qu'on soit musulman ou chrétien, unissons-nous. En faisant le contraire, on n'ira pas loin. Le sermon de l'imam ne reste pas sans commentaire. L'ancien ministre de l'Éducation nationale estime que tout le monde doit suivre les conseils prodigués par Elaz Isiaga Keita. Regarde ce monde qui se promène. Il y a toute la composante guinéenne ici. Il y a Peul, il y a Soussou, il y a Guerzé, il y a Malinké. Mais on ne se reconnaît pas. On se reconnaît seulement qu'un musulman. Mais malheureusement, à la sortie de cette mosquée, il y a d'autres éléments qui vont rentrer là-dedans qui ne fera pas bouger notre pays. Parce que l'unité nationale est une obligation pour notre peuple. La joie, elle habite les musulmans. Eux aussi ont eu des compliments pour le premier responsable de la mosquée Fofana et promettent d'adopter les bons comportements. C'est très parce que vraiment il a touché à des points vraiment qui sont intéressants et dire la vérité devant les autorités vraiment et toucher aux mots. Bon, tout s'est passé dans la meilleure condition. On a fait ce qu'il fallait et puis aujourd'hui, bon, c'est la conclusion. On a très bien conclu
l'affaire. Donc je crois que tous les musulmans aussi se sentent fiers. Le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam, une mission que tous ces musulmans estiment avoir accomplie durant un mois. Jeûner, c'est bon, rester sage, tolérant pour les autres mois et aussi un bon acte. C'est même le comportement que doit adopter un bon musulman. S'aimer, ne jamais accepter d'être divisé, c'est le message véhiculé en Ango dans la commune de Ratoma. L'imam a choisi comme modèle le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Reportage Mamadou Saluba et Aboubakar Din Kamara. Après 29 jours de pénitence, il est préférable de rester sur la bonne voie, loin de la tentation, loin de l'ethnocentrisme. Il est aussi prié de rester unis, de s'aimer les uns les autres, sans se faire du mal. Sachez que l'une des célèbres recommandations de cette religion consiste à aimer sa patrie, aimer tous ses compatriotes et œuvrer pour le bonheur de tous sans exception. Combattre aussi tous les malheurs qui pourraient les atteindre. Au fil des pages, l'imam trouve aussi des mots pour les politiques, responsables de l'avenir du pays. Donnons-nous la main pour sauver la situation. Il est éhonté pour nous qu'on soit incapable d'organiser des élections à date et déclarer les résultats à temps sans effusion du sang, destruction des biens privés et publics. Et pour réussir à être des bonnes personnes, un modèle choisi, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Chers frères et sœurs en islam, chers compatriotes, ce grand homme, ce grand prophète Mohammed doit être notre guide, notre modèle dans toutes les activités de notre vie. À Nongo comme à Sougeta au kilomètre 36, partout les sermons se ressemblent. Les imams concentrent leur message sur la quiétude sociale. Comment peut-on faire la prière dans de bonnes conditions s'il n'y a pas de paix? Alors de ce fait, la paix c'est un trésor immense, un trésor inépuisable. Je crois que ces messages sont d'actualité, non seulement chez nous, mais ailleurs. Et je voudrais m'associer à ces messages pour demander au peuple de Guinée, à toutes les couches de la Guinée, de tout faire pour préserver la paix dans notre pays. Après suit les séances de photos, le début d'une journée sans soif, sans faim. À la prière de l'Aïd el-Moubarak, sous l'aspect institutionnel, nous nous rendons du côté de la présidence de la République où le chef de l'État et plusieurs membres du gouvernement ont accompli leur devoir religieux. La paix et l'amour de la patrie sont entre autres les mots qui ont marqué toutes les interventions que nous vous proposons dans ce grand format de Macky Sall et de Kerno Sadouba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Liman hamida. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaykum. Ili bore to fe kanara ina makafo ma wakana. Afala baade na murabam. Tondi inu akasabira. L'Aïd el-Moubarak, placé sous le signe de la paix, la culture de l'amour entre les Guinéens, c'est ce qui ressort du sermon du premier imam de la mosquée Faisal que je vous propose d'écouter. Tout parti politique nous appartient en tant que chef religieux. À partir du combat politique par UFDC, un combattant UFDC, le 14h il vient chez moi. Et c'est dit, voilà, Amina, c'est mon parti. Donc c'est le petit parti devant notre parti qui est vrai parti, qui n'autorise aucun membre de tuer un autre, de voler un autre, de faire mal à un autre. Nous allons à présent écouter le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana qui vient à peine de sortir
du palais présidentiel. La chose la plus chère à tous, c'est la paix. Si nous conservons la paix sociale, nous nous donnons la main pour l'unité nationale. Les souffrances d'aujourd'hui seront oubliées très vite. Parce que le projet de société que j'essaie de mettre en œuvre, le projet de société du professeur Alpha Condé, est un projet qui repose sur une vision d'une Guinée prospère avant longtemps. Le dialogue social est placé en tout cas en bonne partie dans votre programme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout sera fait, absolument tout, pour que les conflits éventuels se résolvent sous l'arbre à palabres. Que les Guinéens se donnent la main pour résoudre les problèmes par la voie du dialogue et renoncer définitivement à la violence qui n'aide personne. Juste après le sermon du premier imam El Hadj Mamad Saliou Camara de la mosquée Faïsal, c'est le président Alpha Condé qui a pris quelques secondes pour s'adresser aux Guinéens. Que celui qui vient de nous donner notre grand imam, le fait que si nous sommes des musulmans, nous devons éviter de nous faire du mal, nous devons éviter de casser les biens des autres, nous devons éviter de faire tuer des gens. Il a dit aussi, malheureusement, je suis parti à la Oumana avec Allah Kamara, qui a été pendant des années le président du bureau des sages, et Dieu l'a prié à Casablanca que Dieu son âme. Je pense que donc si nous tous nous écoutons le serment que l'imam vient de faire, que la Guinée pourra faire sa marche en avant. Je ne peux pas dire mieux que ce que l'imam vient de dire. Et c'est avec ces mots du président Alpha Condé que nous quittons l'esplanade de Sékou Touréa, le palais présidentiel.